Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire et vénusien en Capricorne. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de décembre 2024, période d'anniversaire pour certains d'entre vous. Vie relationnelle pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour ou qui n'ont aucun questionnement à ce sujet. Tout va bien peut-être pour vous et c'est heureux, mais ça pourrait vous parler dans ce cas de votre vie relationnelle amicale, familiale ou professionnelle pour d'autres. Je vous rappelle que c'est un tirage qui reste général, il n'a pas vocation à parler à tous les Capricornes de la planète en même temps et de la même façon. Certains ne se sentiront pas concernés par ce tirage et j'en suis désolé. Il y aura d'autres messages pour vous, soyez-en certains. Je vous invite à faire preuve de bon discernement et de ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande comme toujours de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire de vos signes lunaires et vénusiens si vous les connaissez pour avoir de plus amples détails. Ok, j'espère en tout cas que vous allez tous très bien, heureux de vous retrouver. On va pouvoir commencer ce tirage. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne, je vous en remercie. Quelles sont les énergies qui vous accompagneront dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse? Le soleil qui apparaît à l'endroit, ok, avec le tarot de Marseille. Avec l'oracle de la musique, nous avons l'énergie du trac. Ce petit homme qui se fait tout petit pour se cacher derrière son piano. Ok, et avec l'oracle magique des sabbats, nous avons le crâne. Ok, alors ici, le soleil vient nous dire qu'il y a des éclaircissements, des éclairages, peut-être par le biais d'une relation, peut-être en discutant avec quelqu'un ou tout simplement en découvrant quelque chose à propos justement de certaines de vos peurs sociales, amoureuses, sentimentales ou quoi ou qu'est-ce. Il est possible que vous rencontriez quelqu'un pour certains d'entre vous, les Capricornes, que ce soit dans le cadre de votre vie professionnelle, sentimentale, familiale, c'est plus difficile, mais voilà, qu'il y ait des rencontres, des discussions ici et que on découvre un peu ce qu'on a entre guillemets qui nous limite ici, qui nous empêche d'avancer. Le crâne, ça nous parle aussi de la découverte, entre guillemets, de ce qu'il y a au fond de notre crâne, indirectement. On voit ce reflet aussi, qu'est-ce qu'il y a comme pensée limitante, quelles sont les parts d'ombre qui nous empêchent d'aimer correctement, d'être aimé correctement, pourquoi on a peur peut-être des gens, pourquoi on crée une certaine forme de timidité ou pourquoi on a peur de cet amour qui revient. C'est peut-être en lien avec justement une blessure du passé ou quelque chose qui revient du passé. On se retrouve peut-être face à une situation qui pourtant est heureuse, mais qui nous rappelle des souvenirs ici et pas forcément toujours les bons parce que finalement, on repense à ces peurs ici qui ont été mises en avant. Avec ce crâne, nous avons en dos de deck le soleil qui revient ici, donc qui montre bien la lumière qui éblouit et qui illumine votre cœur actuellement. Et en dos de deck, nous avons le jugement, une mise en avant, un déclic, le fait de se relever de ces blessures sentimentales. Donc il y a quand même une compréhension de soi ici, de certains de ces mécanismes limitants, semble-t-il, pendant le mois de décembre. On va essayer d'en savoir plus avec d'autres énergies. Je vous rappelle que dans la barre d'infos, vous retrouvez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Et vous trouverez également les liens des différentes guidances que j'ai concoctées pour vous, comme par exemple celle que je viens de poster, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. Il y a également la guidance générale du mois de décembre et la bonne surprise qui vous attend. Ok. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire et vénusien en Capricorne, quelles sont les énergies qui accompagneront le soleil et le trac pendant le mois de décembre dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? On a la calligraphie, on reviendra sur ces cartes dans un instant pour l'interprétation. On a l'empereur, ok, le haïku, et pour terminer,
l'énergie du tambour taiko. Ok, alors on a quand même beaucoup de tendresse ici et de bonheur, hein, de joie, représenté ici par ces deux cartes, ici qui nous parlent de tendresse, de douceur, d'être plus bienveillant vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres, peut-être en laissant partir ces feuilles d'automne, tout ce superflu, hein, qui nous allège et qui finalement nous offre beaucoup plus de légèreté. Les mots qui sont dits ici sont acquis, hein, comme on dit, hein, ce qui est écrit est acquis, ce qui est dit est acquis. Donc ça nous permet aussi de nous séparer d'un certain poids ici. Hein. Il y a avec la calligraphie quelque chose d'écrit noir sur blanc, quelque chose qui devient extrêmement clair et finalement très honnête vis-à-vis de nous-mêmes et de certaines de nos peurs. On sent en tout cas la capacité ici peut-être de créer quelque chose avec l'empereur, de se sentir en sécurité. Peut-être que vos peurs, c'est justement le sentiment de ne pas toujours vous sentir en sécurité tout seul et de ne pas vous faire totalement confiance, peut-être quand il s'agit de construction amoureuse. Hein. Peut-être que vos limitations ici, c'est le fait d'avoir du mal à croire que les choses peuvent se construire pour certains célibataires, ou l'investissement, les responsabilités que l'on a quand on construit une relation. Ici, il peut y avoir de l'harmonie dans certains couples, hein, de l'harmonie, et donc prendre des décisions constructives pour soi, même si ça réveille certaines peurs ici, qu'il va falloir maîtriser, entre guillemets, avec l'empereur. Parce qu'il y a la possibilité quand même de s'ouvrir et de s'offrir un peu de bonheur, semble-t-il, ici, avec ces deux énergies. Ok, on va continuer avec l'oracle de la numérologie karmique. Et je vous rappelle que vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, notamment mes deux créations. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui en ont fait l'acquisition. Ça me touche énormément et j'espère que mes oracles vous offriront à la fois satisfaction, mais surtout qu'ils vous offriront de magnifiques messages. Ok, quel message justement pour vous avec cet oracle? L'inculquer les préceptes. Ici, on a un élève et son maître. Hein. On voit que vous apprenez les choses. Vous apprenez à vous connaître, vous tirez les enseignements, les préceptes de quelque chose qui concerne vos propres limites, vos propres limitations, vos pensées limitantes, vos pensées négatives, vos propres peurs liées à la vie relationnelle ou amoureuse. On sent ici l'être intérieur, ça nous dit justement qu'il y a quelque chose que vous êtes allé découvrir en profondeur pour savoir exactement qui vous étiez et de quelle, entre guillemets, matière vous étiez animé. Hein, qu'est-ce qui vous anime au plus profond de vous-même? L'introspection, l'être intérieur, on vous voit ici chercher un petit peu à savoir qui vous êtes et apprendre à vous découvrir et à découvrir peut-être certains de vos poisons qui vous empêchent de vous épanouir amoureusement ou qui vous empêchent de vivre plus sereinement l'amour s'il est déjà présent dans votre vie. Ok, on va regarder maintenant quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse. Quelle est l'énergie qui va aider votre vie sentimentale, amoureuse pendant le mois de décembre? Le mont Fuji, l'accomplissement. C'est une très jolie carte qui accompagne ce soleil. Hein. Le mont Fuji, c'est le fait de marcher, de gravir une marche sur un rang, sur un plan peut-être davantage spirituel, humain, une ouverture, c'est-à-dire que d'un seul coup, il y a quelque chose qui s'ouvre dans votre démarche, dans votre façon d'aimer, dans vos relations. Vous ouvrez votre potentiel à plus de choses. Vous êtes humainement plus mature, plus puissant, plus fort par rapport à ce que vous découvrez pendant ce mois. Et derrière, il y a forcément un nouveau cycle où on va pouvoir expérimenter de nouvelles choses. On va pouvoir vivre ses amours peut-être un peu différemment, ses relations différemment. Ok,
On va rajouter une énergie du tarot mystique ici. Quelle est l'énergie qui va particulièrement aider votre vie sentimentale pendant le mois de décembre? Le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est quand on hésite, quand on réfléchit beaucoup et que on ne sait pas si on s'oriente correctement, si on prend la bonne décision. Donc peut-être qu'il y a quand même des décisions qui sont prises. Alors, c'est pas vraiment des décisions ici, on est en accord avec quelque chose en soi. Et on trouve finalement la meilleure idée. On prend la meilleure décision qui soit pour nous ici, hein, parce qu'on ne se laisse pas happer par ces peurs, peut-être justement parce qu'on arrive à mettre la lumière dessus et on comprend que ces peurs nous empêchent finalement de nous épanouir comme on le voudrait ou d'être totalement nous-mêmes. Quelle énergie ralentit votre épanouissement sentimental, relationnel, amoureuse? Sur quelle énergie vous pourriez donc travailler pour être plus épanoui? La vague. La vague, c'est finalement les émotions. Les émotions, et c'est aussi une sorte, là j'ai envie de dire, une sorte de psychorigidité par rapport à la flamme qui est là. Sur cette carte, à la fois la flamme qui anime votre cœur ici et toutes ces émotions qui viennent les inonder. Et il vous est difficile d'avoir cette humilité ici, peut-être d'accepter ce qui vient comme ça vient, finalement d'être dans le respect de vos émotions. Cette carte nous dit que peut-être vous êtes un peu dans une sorte de trouble, de révolte ou de déni par rapport à l'amour, que vous avez du mal à protéger cette flamme, que parfois le surplus d'émotions vient un peu effacer ce qui vous anime tout de suite. C'est un peu comme s'il y avait une certaine forme de refus. Un refus de s'investir, un refus de construire qui peut venir vous perturber, mais ce sont des limitations de pensée, ce sont vos pensées qui mènent à cela. Une énergie ici pour voir justement qu'est-ce qui vous ralentit, qui vous limite justement, les amis Capricorne. Le monde, alors le monde, on le retrouve un peu dans l'énergie du mont Fuji, et ici, le monde. Ce qui vous ralentit parfois, c'est d'ouvrir votre esprit. Le monde, c'est de prendre conscience qu'il y a d'autres choses, que l'amour peut prendre d'autres formes, que les histoires ne sont jamais toutes les mêmes, que le potentiel infini des circonstances, des événements, des personnes que vous êtes amenés à rencontrer, aussi bien dans le cadre amical, professionnel ou sentimental, est infini. Le monde ici, il nous parle peut-être aussi d'une certaine forme d'intolérance ou de fermeture d'esprit. C'est-à-dire d'être convaincu qu'on ne peut pas changer, que le monde ne peut pas changer, que tout est pareil toujours, et que finalement tout est un peu fermé et serré comme ça, alors qu'au contraire, le monde est plein d'opportunités différentes, plein d'ouvertures, rempli de personnes extrêmement différentes. Si vous avez peur de rencontrer exactement la même personne que vous avez rencontrée pour les amis célibataires, non, il y a d'autres personnes. Vous n'êtes pas obligé de faire payer à celles qui arrivent ce que les précédentes vous ont fait, par exemple. Ok, quelles sont les énergies qui accompagneront les Capricornes célibataires dans un premier temps? On va regarder un peu les énergies pour les Capricornes célibataires. Hop. Ok, et une deuxième. Ok, on est dans un sentiment de sécurité ou d'insécurité. J'en ai parlé avec cet empereur-là. Pour les célibataires, on est dans une certaine forme de réserve. On se cache, on s'économise, on a peur de se mettre en selle, on a peur de se mettre en scène, on a peur de se mettre en avant, comme si on se mettait trop en avant,
on se mettait en danger, on se rendait vulnérable et on n'était plus un roc, entre guillemets, hein, et que ça puisse jouer sur notre confiance en nous. Ou alors on a peur que notre confiance en nous, si on se sent en confiance, soit considérée comme non pas une faiblesse, peut-être pas à ce point-là, mais comme quelque chose qui nous joue des tours. Ce que je ressens ici, il y a comme des barrières. On ne veut pas dépasser cette barrière parce que derrière cette barrière, la vie nous semble plus complexe. Donc on ne veut pas dépasser la barrière du célibataire parce que quelque part, la vie de couple demande un investissement, demande une confiance en soi, une confiance en l'autre, que peut-être on a du mal à lui accorder. C'est peut-être ça les peurs ici, hein, pour certains. Ok. Pour les Capricornes qui sont en couple, qu'est-ce qui ressort comme énergie? Le 2 de denier et le 5 de bâton. Ici, le 2 de denier et le 5 de bâton, il peut y avoir des perturbations, entre guillemets, sur une sorte de compétition interne. Deux avis divergents, deux personnes qui veulent s'investir de façon différente, qui veulent investir de l'argent, qui veulent investir dans des projets différemment, qui veulent acheter des choses différemment. Et ici, l'harmonie revient sans doute en respectant finalement l'opinion de l'autre, en étant dans l'amour. Alors soit on accepte le point de vue de l'autre et on le laisse entre guillemets gagner, soit on affirme davantage son opinion ici avec le soleil pour justement montrer nos peurs et soit avoir des arguments qui contrecarrent nos arguments. Mais il y a quelque chose qui s'éclaire. Il y a l'harmonie qui est retrouvée par rapport à ce combat ici, ou cette compétition par rapport à quelque chose au sein du couple. On termine avec un message du tarot Saint-Bolon pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire et vénusien en Capricorne. Quel message ou quel conseil pour vous? Ok, Lion, Soleil, Sagittaire, Jupiter ici. On a le Jupiter et Sagittaire qui représentent l'inculqué, les préceptes, celui qui apprend les leçons, hein, et le Lion et le Soleil, celui qui se met en avant. On retrouve cette énergie du Soleil. Donc, il peut y avoir, alors oui, pour certains, des rencontres qui peuvent vous élever ici, qui peuvent vous faire comprendre certaines choses, hein, qui peuvent vous enseigner, qui peuvent vous montrer le bon chemin à suivre. Faut-il encore avoir envie d'écouter ces recettes magiques, ces préceptes magiques. Ici, ça nous parle quand même d'une carte de bénédiction, d'amour et de compréhension de l'amour, l'amour qui s'élève, l'amour qui vous élève. Donc une compréhension du cœur ou de quelque chose lié au cœur qui vous permet de grandir, qui permet de vous enrichir ou de vous épanouir davantage. Il y a une vraie évolution de l'amour. Alors, l'amour qui grandit ou votre cœur qui grandit pour mieux vivre l'amour après. Hein. C'est comme ça qu'il faut le voir. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça vous parlera et comment. J'espère que vous viendrez nombreux un peu commenter ces énergies pour me dire comment vous les ressentez. Vous pouvez également me faire juste un petit coucou et laisser un petit émoticône de votre choix, histoire de dire que vous êtes passé par ici. Ça sera déjà bien sympathique. Je tenais à remercier tout le monde pour les likes, les partages, les demandes d'abonnement et les commentaires qui permettent de faire exister la chaîne. Je vous souhaite à tous de passer une magnifique fin d'année entouré des personnes que vous aimez, de vos proches et surtout entouré d'énormément de lumière et de bonheur. On se retrouve avec beaucoup de joie de mon côté pour la guidance professionnelle vie quotidienne dans très peu de temps. Et entre-temps, je vous souhaite le meilleur, les amis Capricorne. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.